Bienvenue dans Info en Air du lundi 11 mai et pour commencer la fin des travaux du 8e congrès international de l'arganier. Pendant 3 jours, Essaouira a été le théâtre d'échanges scientifiques et institutionnels consacrés aux enjeux de préservation et de valorisation durable de cet arbre. Les participants ont notamment insisté sur l'importance de l'exploitation des sous-produits afin de renforcer la rentabilité de la filière. Ils ont également évoqué le rôle de l'arganiculture dans la génération de nouvelles sources de revenus pour les agriculteurs à travers les marchés volontaires du carbone. Embraer enregistre un chiffre d'affaires record de 1,4 milliard de dollars au premier trimestre de l'année, une performance en hausse de 31% par rapport à la même période de l'an dernier. Le constructeur aéronautique brésilien affiche ainsi le meilleur début d'année de son histoire, une dynamique soutenue principalement par les activités défense et sécurité et aviation commerciale, en progression respectivement de 47% et 32% sur un an. En dépit de cela, le bénéfice net est en recul, quasiment de moitié. Swiss International Airlines a l'intention de réduire d'environ 10% ses effectifs administratifs dans le cadre d'un programme d'économie étendu au personnel au sol. La compagnie aérienne avait précédemment adopté des mesures similaires visant le personnel de cabine. La filiale du groupe Lufthansa aux côtés d'Edelweiss Air fait face à une hausse durable de ses coûts, liée notamment à l'augmentation des dépenses de maintenance, des taxes environnementales et des charges salariales, en plus du renchérissement du kérosène. En Allemagne, jusqu'à 20 millions de voyageurs pourraient être affectés cet été par des annulations de vols. Conséquence de la flambée des prix du kérosène, dans le pire des scénarios, certains aéroports risquent de subir une baisse de capacité de 10% selon le directeur général de l'Association des aéroports allemands. D'après lui, les vols opérés par les compagnies aériennes à bas coût et ceux desservant des destinations d'une moindre importance touristique sont les plus exposés. La Chine a relevé le week-end dernier les prix de l'essence et du diesel dans le cadre de son mécanisme d'ajustement lié aux cours internationaux du pétrole. Ces corrections interviennent dans un marché pétrolier toujours nerveux en raison de la guerre au Moyen-Orient, une région stratégique pour la deuxième économie du monde, d'où sont parvenues plus de la moitié de ses importations en brut l'an dernier. Pour l'heure, tant que le pétrole brut évolue sous les $130 le baril, les variations suivent la tendance internationale. C'est la fin de cette Info en Air. Avis aux PME et aux startups, je vous propose une interview sur mesure pour mettre en valeur votre parcours et vos activités. Pour y souscrire, n'hésitez pas à cliquer sur le lien qui figure dans la publication ou en commentaire. Et d'ici là, portez-vous bien.